Déclaration des droits de l'homme. Une formule qui se voulait universaliste, mais qui pourtant traduit clairement l'exclusion. Les droits fondamentaux que sont la vie, la liberté, la dignité, la sécurité, pouvoir satisfaire ses besoins primaires sans être exploité ou violenté, sont pourtant bafoués chaque seconde de chaque jour et partout dans le monde. Pour des milliers de milliards d'animaux. Il semble qu'une des valeurs communes à toute l'humanité soit celle de faire souffrir des innocents. La nature a créé des différences, l'humain en a fait des inégalités, disait l'écrivain Tahar Ben Jelloun. Et cette inégalité est inscrite dans la loi, puisqu'aucune ne la condamne, et qu'aucune ne protège concrètement les animaux victimes du spécisme. Pour les autres espèces, tous les tribunaux du monde sont des palais d'injustice. Déclarer ces animaux comme, je cite, des êtres vivants doués de sensibilité, pour ensuite entendre dire par 2 procureurs de la République que oui, on peut voler des animaux, comme s'ils étaient de vulgaires objets inanimés. Car, je cite encore, tout ce qui n'est pas humain est une chose. Et continuer à les exterminer, toujours plus nombreux, puisqu'on les fait naître pour être nos esclaves, relève au mieux de l'hypocrisie inconsciente et au pire d'une idéologie suprémaciste assumée. L'humain se bat dans sa propre incohérence, persuadé qu'il est que chaque droit accordé à un animal d'une autre espèce lui en retirera à lui. Raisonnement à l'envers dans un monde qui tourne à l'envers et qui n'avance que vers son propre recul et bientôt sa disparition. Car c'est bien notre obstination à persécuter les autres animaux qui nous entraîne vers notre extinction, certainement pas une meilleure considération qui serait libératrice pour eux et salvatrice pour nous. Nous ne sommes pas responsables que de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous aurions pu éviter. Plus jamais ça, nous sommes-nous promis il y a 75 ans. Cette leçon universelle n'est aujourd'hui toujours pas retenue, alors qu'au sortir de chaque ville ou village, vous tomberez sur des camps remplis de victimes et des charniers à leur entrée. L'exploitation animale a servi de modèle à toutes les autres formes de violence et d'oppression. Et pourtant, aujourd'hui encore, on continue à la défendre, à la pérenniser, à la subventionner. Et pourtant, selon nos propres lois anthropocentrées, l'élevage est déjà illégal de facto, car tout ce qu'on inflige à ces animaux l'est sans aucune nécessité. C'est donc de la violence brute et gratuite. C'est une véritable erreur de croire qu'élargir le cercle des bénéficiaires de liberté va réduire les nôtres. Arrêtez de voir la lutte animalisme par le prisme de ce que vous allez y perdre, mais plutôt selon ce que les oppressés vont y gagner et ce qu'on en retirera collectivement en tant que peuple civilisé et évolué. Nous serons toutes et tous gagnants de cette victoire contre la violence. Comme le dit le militant Ryan Phillips, le droit des autres animaux n'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est un droit de naissance qu'on leur a volé. Et puisque les gens ne changent pas sans les lois, et puisque les lois ne changent pas sans être attaquées, la place des animalistes est aussi devant les tribunaux, mais aussi à l'intérieur, puisque c'est là que la répression nous traîne. Confrontons la justice à sa propre injustice, pour les victimes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes, et sur lesquelles tout le monde préfère fermer les yeux. La Révolution française a permis l'établissement des droits de l'homme et du citoyen, et soyons clairs, seule une révolution animaliste permettra le rétablissement de ces mêmes droits pour toutes les autres espèces. Car le 4e droit naturel de l'article 2 de cette déclaration, c'est la résistance à l'oppression. Et c'est un droit que nous prenons et que nous prendrons encore, même si cela nous conduit déjà à l'intérieur de ces palais d'injustice pour y être condamnés et bientôt enfermés. La justice n'en est plus une à partir du moment où elle sanctionne des résistants et des résistantes de justice universelle. Et quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir.